Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah. Alors, j'aimerais m'échanger un peu avec vous aujourd'hui. Vous constatez, le vice-versa est dans une certaine joie, hein, parce qu'il y a des événements qui sont en train de se dérouler de l'autre côté du continent, qui nous font un peu rêver. D'accord. Il y a plusieurs d'entre vous qui ne vont pas savoir exactement de quoi il s'agit, mais dans la suite de mes propos, vous allez également essayer d'ouvrir votre euh, cerveau pour comprendre ce que c'est que la perversion narcissique. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui disent oui, vice-versa, je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique et tout. Mais je vais vous dire aujourd'hui que si vous voulez comprendre la perversion narcissique, vous devez comprendre, hein, ou vous allez comprendre la politique. Parce qu'il n'y a pas de politique sans perversion narcissique. Et n'oubliez pas, le pervers narcissique, c'est un politicien par nature, selon le vice-versa. Donc, il n'y a pas l'un qui marche sans l'autre. Je répète, il n'y a pas un politicien qui ne maîtrise la perversion narcissique ou, pour du moins, qui n'est pas lui-même un pervers narcissique. Vous savez, la politique, c'est le pouvoir. On veut accéder au pouvoir. Qu'on soit dans tel ou dans tel parti, l'objectif, c'est de pouvoir s'asseoir sur le fauteuil avec justement ses camarades, ses collègues du parti. Et quand nous allons ramener tout cela pour ceux qui ne sont pas encore à un certain niveau de compréhension, nous allons voir que même dans des familles, il y a des partis, il y a des clans. Et dans la Meudienne, l'objet, ou bien on va dire ici l'objectif d'un parti de la Meudienne, parce que ce sont des familles qui sont divisées. Il y a des clans. Et l'objectif du clan supérieur avec la grande sœur ou l'enfant roi, c'est d'accéder justement au trône de la maman perverse, narcissique, la maman hyène. Il faudrait toujours faire des, on va dire ici, des parallèles pour que vous compreniez. Donc, dans la famille politique également, il faut des coalitions. Il faut jouer à l'hypocrite, au jeu du dupe. Il faut vendre son honneur, il faut vendre sa dignité, il faut se rabaisser, il faut s'affaisser, il faut ramper et devenir un reptilien. Oui. Le parent narcissique, c'est un reptilien, une vipère ancienne, une vipère très dangereuse, mais qui sera soutenue justement par les autres vipères de son clan. Et c'est pareil pour les familles de parents narcissiques, avec des clans. Donc, si tu m'aides à zombifier Janine, moi, je vais t'aider peut-être à anéantir Paul. Ce sont des coalitions, ce sont des clans. Et comme aimait bien me le dire mon ami de Jean-Luc, que j'ai revu récemment, je ne sais pas si tu vas voir une fois cette vidéo, qui aimerait me dire, qui aimait me dire, tu sais, vice-versa, tout c'est une affaire de clan.
tout, c'est une affaire de coalition. Et je vais parler plus tard de la mort du bouc émissaire. Et en fait, qu'est-ce qu'il attend et quel est le piège que les meutes claniques ont déjà préparé pour l'encercler et également pour faire à ce qu'il n'atteigne jamais soit la magistrature suprême. Ouvrez votre esprit maintenant pour comprendre, ou également qu'il ne retrouve un clan de lumineux qui va pouvoir le faire sortir de ses ténèbres. Il faudrait comprendre la perversion narcissique dans sa globalité. Ce n'est pas une affaire d'Éric et de Christine et de Jacqueline et de Mathieu parce qu'ils ont des problèmes. L'autre était pervers narcissique, l'autre était manipulatrice et tout. Non, 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 non. Il faut même savoir qui est en train de mettre les bases afin que nous ayons une profilation, en fait, une éclosion, une abondance de pervers narcissiques. Il faut bien un cadre afin que ces personnes puissent avoir du soutien et aussi, on va dire ici, de la force pour pouvoir agir ainsi. Essayez de faire la construction, de lier, toujours de relier les bouts parce que c'est pour cela que je vous ai dit, on va s'entretenir. On va s'entretenir sur la perversion narcissique. Donc, il y a bien un système qui est mis en place pour protéger certaines personnes, pour protéger des clans, pour protéger leurs affidés, pour protéger également leurs petits rejetons. Parce qu'il faut de la continuation dans ce système de zombies, de vampires et de vipères. Il faut bien que certaines personnes prennent la relève. Et dans ce jeu de dupes, comme j'ai dit, même dans la famille perverse narcissique, il y aura justement un membre influent qui va manipuler le second, qui est aussi plus ou moins influent. On va prendre l'exemple très concret de la famille paranarcissique sur le vice-versa. Nous avons la maman hyène qui va donc manipuler le papa hyène, qui lui-même va faire la sale besogne au compte de la maman et au compte de l'enfant roi. Donc, quand le bouc émissaire ou bien les moutons noirs vont essayer de se fâcher, disons comme ça c'est vraiment très simple comme mot, mais vont essayer de se révolter, alors ils ne vont pas se révolter envers le parent qui lui-même est manipulé par la maman hyène, mais ils vont se révolter par rapport à l'influence et aussi à la domination de l'enfant roi, sans savoir qu'ils sont atteints par le papa castré, qui les livre justement à l'enfant roi et aussi à la maman dominante, qui elle-même enrôle encore l'enfant roi afin d'aller castrer et dominer et marcher sur la tête du papa bêta ou du papa hyène. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Alors, si on revenait du côté de la politique, tout ça, c'est de la politique également. Dans cette meutienne, ça, c'est de la politique. Parce que ce qu'on est en train de voir nous laisse un peu dubitatif, mais
nous apporte un peu d'espoir. Mais il ne faudrait pas très vite se réjouir. Parce qu'il faut comprendre la dynamique de la pyramide. Et c'est là qu'on revient dans la pyramide. On ne peut pas éviter la pyramide. Et c'est pour cela que je vais vous marteler avec cette notion de la pyramide vampirique selon le vice-versa, jusqu'à que vous allez comprendre comment ça se passe et que vous allez commencer à avoir des flashs dès que vous avez même une information quelconque, que ce soit une prédication, que ce soit un mouvement de masse, que ce soit une information dans les médias, vous allez directement comprendre quels sont les enjeux, quels sont les aboutissants et les tendances, les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, ou bien ce que vous voyez ou ce que vous avez lu. Parce que tout se passe dans la pyramide. Tout se passe dans la pyramide. Maintenant, on a justement une rotation, parce que la pyramide vampirique, elle est dynamique. On a une rotation. On a un donneur d'ordre qui se décale, qui essaie de se mettre à côté. On a aussi la chèvre du sacrifice, les zombifiés qui se réveillent, qui sortent de leur tombe, donc les populations qui veulent maintenant s'unir en peuple pour prendre la place de donneur d'ordre. Mais si ce peuple, que ce soit le peuple malien, que ce soit le peuple burkinabé, le peuple de France également, que tous les peuples même, ne se réveillent pas, et je parle aussi en l'occurrence par rapport à ce qui occupe l'actualité maintenant, le peuple gabonais, ne se réveillent pas et ne constatent pas que ce sont eux qui sont devenus les donneurs d'ordre, alors ils vont vite faire d'être remis au centre de la pyramide par les complices qui vont aller chercher le soutien des anciens donneurs d'ordre pour influencer l'EPN qui devient ainsi le camp militaire, afin justement de fonctionner ensemble et de mater encore les populations, afin qu'elles redeviennent et qu'elles prennent encore leur place dans la pyramide. Est-ce que vous avez compris quelque chose par rapport à ce qui se passe au Gabon? On va aller maintenant terre à terre, pour ceux qui ne sont pas encore très évolués dans ces choses-là. Nous avons un ancien donneur d'ordre qui disait, qui donnait des injonctions au clan Bongo, et qui lui-même influençait les militaires afin de mater le peuple, de mater les populations. Et nous savons tout ce qui s'est passé toutes ces dernières années. Hein, il y avait eu beaucoup de soulèvements. Et il y a même encore, il y a 4 ans, une tentative de coup d'État pendant qu'il était malade. Et ça a été justement comme ça, vraiment éteint. Hein, et il y a eu beaucoup de morts. Donc, maintenant, nous avons la population qui se transforme, qui se réveille et qui devient peuple. Mais seulement, la population, le peuple peut rester endormi en croyant que ce sont les militaires qui sont devenus les donneurs d'ordre. Alors que ce sont eux, c'est le peuple qui, lui, est devenu donneur d'ordre et qui doit l'imposer à l'armée, afin que l'armée donne justement des injonctions à la politique, aux gouvernants, afin de servir le peuple. Mais si le peuple rate cette opportunité,
vraiment de prendre sa part, sa place dans ce concert, alors ce sera vraiment très dommage. Donc, il faudrait vraiment rester vigilant. Il ne faudrait pas que les gens soient dans l'enfumage. Il faut rester vraiment très sobre, très lucide par rapport à ce qui se passe. Parce que, comme je vous ai dit, le donneur d'ordre qui n'est plus le donneur d'ordre actuel peut essayer de manipuler les masses, les populations. Et c'est pour cela, justement, qu'il y a eu une coupure d'Internet. Parce que, vous savez, les médias, il y en a beaucoup maintenant, hein, mais il faut vraiment le trier. Et pour certaines personnes, elles n'ont pas cette capacité d'analyse, cette capacité, cet esprit critique pour pouvoir décortiquer et entrevoir dans même les lignes et dans les événements qui se passent autour d'elles. Donc, ces personnes n'ont pas assez de capacité, justement, de critique et aussi d'analyse. Et quand on regarde des choses dans les médias, on peut dire, oui, c'est facilement, c'est ça. Mais, juste une petite parenthèse, si on revenait sur la guerre en Ukraine. Je vous ai également parlé de la pyramide vampirique et narcissique selon vice-versa, comment elle entrait justement en vigueur dans cette triangulation entre les EU, hein, l'Union européenne, l'Amérique et également l'Ukraine. Allez revoir cette vidéo. Allez revoir cette vidéo. Je vais la mettre en dessous. Donc, vous comprenez, maintenant, on a juste cette information. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'Ukraine? Ça, c'est une guerre à l'usure. Qu'est-ce qu'il en est de la Syrie? Est-ce que quelqu'un parle encore de la Syrie? Mais est-ce que vous savez qu'il y a de la guerre en Syrie? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui parlent du Yémen? Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent encore de l'Irak? Mais c'est pas beau là-bas. C'est pas beau à voir du tout. C'est pas beau à voir. Et quand on se rappelle la Syrie, de ce qui est en train de sortir de la bouche de certaines personnalités en France. Ah oui, Assad, là, c'est quelqu'un, je pense, c'est Laurent Fabius, je ne sais pas si je ne me trompe pas, quelqu'un qui l'avait dit. Que voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus, qui ne mérite pas sa place sur Terre. Il y avait tellement d'invectives, il y avait tellement de paroles va-t-en guerre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Quand le grand ours a intervenu après, voilà, les autres reptiliens ont vite fait de se cacher dans leur petit terrier. Donc, vous voyez maintenant que le grand maître zombificateur vous met juste à disposition les informations que vous avez besoin pour vous manipuler. Et pour clore cette vidéo, je dirais aussi à certaines personnes qui étaient dans des relations toxiques, qui étaient avec des vipères anciennes ou avec dans des meutiennes, que tout est lié, tout est codé et tout est à décoder. On ne peut pas se limiter juste à dire oui, mon parent narcissique était comme ça. Ouais, parce que après ce père narcissique, après ce Thierry, après cette Geneviève, après ses parents père narcissique, est-ce que vous avez la capacité de comprendre votre environnement? Et j'ai posé également une question une fois à certaines personnes qui sont toujours en train de se victimiser et aussi en train d'accuser le parent narcissique, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela, il était méchant. Alors, maintenant, j'entre donc à la fin des pièges avant de refermer ce propos avec vous. Et je posais donc la question à ces personnes, si on demandait à vos voisins, à votre entourage, qui vous êtes,
qu'est-ce qu'ils pourront répondre? Vos voisins les plus proches, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Il est bien vrai qu'on est, vous êtes en cabale envers le père narcissique. Il a fait ceci, il a fait cela, ouais, il a fait les montées, il est allé aux toilettes, il est revenu des toilettes, il est allé brosser les dents. Le père narcissique est monté, il est descendu, il a volé. Mais c'est pas seulement le père narcissique, il y a d'autres pères narcissiques qui sont justement, et c'est là maintenant qu'on entre dans la dernière partie de l'isolement et aussi de la programmation de la mort du zèbre, ou de l'encerclement du zèbre dans les ténèbres. Donc, il y a cet acharnement. En fait, il y a des doubles complices, comme je vous ai dit en politique, qui sont là pour vous focaliser, faire ce que vous focalisez, vous fixez vos yeux sur votre ex famille, bon, il n'y a pas d'ex-famille, mais votre famille narcissique, cette médienne que vous avez régnée, que vous fixiez les yeux justement sur ces anciennes histoires et que vous restez complètement scotché, calé dessus, afin de ne pas ouvrir vos yeux et de pouvoir discerner tout ce qui se passe autour de vous pour pouvoir en tirer des enseignements et de pouvoir aussi donner à tous ceux qui en ont besoin. Donc, être dans le partage. Plusieurs disent au vice-versa. Vice-versa, tu sais. Moi, maintenant, je reste seul. Je suis seul. Je suis seul, je suis chez moi avec mes 2 chiens, je suis chez moi avec ma boîte de sardines, je suis chez moi avec ceci. Non, moi je suis les amis, moi je n'ai plus rien à faire. Moi, les copains, non, les hommes, oh, les femmes. Oh. Mais c'est ça l'objectif inavoué du parent narcissique et aussi du maître zombificateur. Parce que plus vous restez seul, plus vous restez cloîtré, plus vous restez juste dans votre cerveau et dans votre mélancolie et en pensant au passé et en vous disant vous étiez, j'étais belle, j'étais beau, j'avais ceci, j'avais... Quand vous restez là, alors vous n'avez pas de capacité de pouvoir interagir dans votre environnement pour pouvoir profiter de votre prochain qui va vous apporter l'amour qui vous manque. Et vous n'avez jamais vu la divinité de lumière. La divinité va se présenter quand vous allez commencer à rencontrer, à vous ouvrir au monde. Et c'est là que ce cœur qui sera ouvert sera également prêt à recevoir de l'envoyé de la divinité qui va entrer en contact avec vous. Que ce soit dans le train, que ce soit dans la rue, que ce soit en voyage, que ce soit même, je sais pas, dans une épicerie, il y aura quelqu'un qui va vous envoyer des ondes positives. Et si vous êtes ouvert, vous allez les recevoir. Si vous êtes fermé, si vous êtes aigri, si vous êtes frustré, si vous êtes complètement dans je veux dire, toujours en train de vous plaindre, alors le cœur est fermé, le cœur devient sec et vous ne recevez plus de la divinité. Et vous commencez à vous morfondre, à vous récroqueviller en vous-même. Et c'est là que le pervers narcissique ainsi que le maître zombificateur ont tout le pouvoir et également les ficelles, les manettes pour pouvoir vous encercler et vous attacher et vous livrer à leur donneur d'ordre. Comprenne qui pourra comprendre et que celui qui a des oreilles entende. Alors, vous comprenez que
On ne peut pas dissocier la personne narcissique de la politique parce que, vous savez, dans les familles de parents narcissiques, si on revient avant de clore, avec tel on est content, avec tel enfant on peut donner des faveurs. Si tel enfant peut-être renverse un verre, c'est pas de problème. Si un autre renverse un verre, c'est un problème. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Là-bas, on condamne un coup d'État. Là-bas, on ne condamne pas deux poids, deux mesures. Et vous comprenez que tous ces personnes, et je vais dire ici, quand je dis tous, nous avons à peu près 97,5% sont des reptiliens, des hypocrites, des vermines et des pervers narcissiques. Alors, victoire, c'est d'aller vers la lumière, vers la divinité, pour pouvoir recevoir soi-même beaucoup d'énergie, afin de les donner aux autres. Et en donnant, on reçoit. Parce que si vous ne donnez pas, ne pensez pas que vous allez recevoir. Et en passant, il y a beaucoup qui aiment regarder des vidéos, qui aiment faire ceci, mais qui ne veulent pas donner. Il faut essayer de soutenir les chaînes qui vous apportent la vérité. Et si vous ne soutenez pas une chaîne, offrez des habits, offrez de l'argent peut-être, faites de l'aumône. Il y a plusieurs organisations. C'est pas que le vice-versa vous dit de soutenir automatiquement sa chaîne. Il y en a plusieurs chaînes. Vous pouvez juste donner 1 franc, 2 francs, 3 francs pour soutenir telle ou telle organisation. Il y en a beaucoup. Mais je voulais dire par là que quand vous recevez quelque chose, de la connaissance, des informations, alors il faut aussi, au moins, les partager, liker, commenter. Et quand vous avez déjà assimilé cela, alors vous êtes également une personne qui a reçu et qui peut aussi donner. Et ça, c'est le partage, ça, c'est l'amour. Et c'est par là que vient également la guérison. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous parlons de l'apparition narcissique sous d'autres aspects qui n'ont pas encore été exploités. Je vous envoie un gros bisou et je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Vidéo à voir et à revoir et à comprendre. Bisous, bye.